Nous poursuivons sur la collecte des informations factuelles quant aux outils et techniques employables par l'auditeur interne. Intéressons-nous maintenant au rapprochement. Donc c'est une technique qui consiste pour l'auditeur à rapprocher des données à partir de sources différentes, rapprocher des données internes issues de sources différentes. Je prends un exemple. Imaginons que dans le cadre d'une mission d'audit sur le processus vente, les ventes donc sont traitées par rapport à la clientèle ou auprès de la clientèle dans un outil de gestion dédié, dans lequel donc sont renseignées les informations relatives aux clients, outil qui réceptionne également donc les commandes adressées par la clientèle et leur traitement. Et par ailleurs, bien évidemment, lorsque les réceptions sont faites, l'entité, l'organisation émet des factures et les comptabilise. Donc, ces étapes du process peuvent être gérées dans des outils différents. D'une part, un outil de gestion qui gère la commande et la facturation à la clientèle, et d'autre part, un outil comptable qui gère la comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant. Donc, l'auditeur a tout intérêt à procéder à des rapprochements entre l'outil de gestion et l'outil concernant la comptabilisation du chiffre d'affaires pour s'assurer que le process fonctionne correctement de la commande jusqu'à la comptabilisation du chiffre d'affaires. Nous avons également une confirmation qui peut être faite entre des données internes, donc des données de l'organisation, avec des informations externes. C'est-à-dire que l'audit, par exemple, sur un process achat, récupère un certain nombre de données, sachant que ces données sont également disponibles chez le fournisseur, ce sont des données communes. Donc l'auditeur interne pourrait très bien donc envisager de lancer une confirmation auprès du fournisseur pour lui demander un certain nombre d'informations. Ces informations, une fois obtenues, pourront être rapprochées avec les données internes, et donc l'audit s'assure finalement que les données internes qui sont exploitées, traitées, produites par son organisation sont bien en phase avec les données qui lui ont été transmises par le fournisseur, donc par une source externe. Autre type de rapprochement couramment employé par les auditeurs, il s'agit de rapprocher les habilitations informatiques avec les fiches de poste. Ça, c'est un point très important, notamment en termes de gestion du risque informatique, notamment en termes de sécurisation des systèmes, que de restreindre les accès aux outils, que ce soit en consultation ou que ce soit en production, par rapport aux missions et aux responsabilités des utilisateurs. Donc, ces habilitations informatiques, bien évidemment, sont tracées. Ces habilitations informatiques qui sont tracées donc, peuvent être ainsi rapprochées avec les fiches de poste pour que l'auditeur ensuite puisse s'assurer que ces habilitations informatiques sont pertinentes au regard des missions et des responsabilités des utilisateurs des systèmes d'information. Outil suivant, l'observation. Donc il s'agit cette fois-ci pour l'auditeur interne d'observer physiquement des locaux par exemple, des dispositifs de sécurité ou encore le déploiement donc, de processus pour certaines tâches particulières comme par exemple les inventaires. Donc cette démarche consiste pour l'auditeur visuellement à constater ce qui est réalisé, ce qui est réel en l'occurrence. C'est une façon aussi pour lui à la fois de comprendre un peu mieux l'activité auditée et aussi également donc, de s'assurer que les informations factuelles qu'il a pu obtenir par ailleurs concordent bien avec la réalité. Et enfin, donc, autre outil, dernier outil, la grille de séparation des tâches. Donc, c'est un travail qui est réalisé donc, par l'auditeur, plutôt à réaliser en fin de phase de réalisation de mission, de façon à avoir les informations suffisantes, mais aussi le recul nécessaire pour procéder à cet exercice, qui consiste, comme vous pouvez le constater donc sur le slide à l'écran, à identifier premièrement pour un process en particulier, quelles sont donc les fonctions concernées ou l'activité concernée, et à identifier donc sur chaque phase clé du processus, donc qu'il s'agisse de l'initiation, de la validation, de l'exécution des opérations, de leur enregistrement, de leur revue, des contrôles et également donc s'il y a lieu à observation, donc de pouvoir identifier qui intervient, qui a la responsabilité de chacune de ces phases. Cette grille de séparation des tâches permet ainsi
d'identifier le cas échéant, ce que l'on appelle le cumul des fonctions, lorsqu'une seule fonction vient cumuler des tâches sensibles, c'est-à-dire de l'initiation, pourquoi pas, jusqu'à la revue et le contrôle. Donc c'est un outil qui est très intéressant, qui permet aussi aux auditeurs de s'assurer de leur bonne compréhension du processus, en étant à la fois capable d'identifier donc chacune des activités ou chacune des tâches d'un process, et en étant en mesure donc d'affecter chacune de ces activités à une fonction en particulier. Je vous propose là aussi sur la plateforme Agora donc de télécharger un modèle de grille de séparation des tâches.